d'accueillir le réalisateur d'Oleg, Yuris Kourtsiétis. Et la traductrice, Anaïs Boucher. Et au passage, on peut applaudir aussi la distributrice Bénédicte d'Arizona. Voilà, c'est un de nos coups de cœur de Cannes, mais il y en a d'autres, hein, mais celui-là, on tenait vraiment, et pas seulement nous d'ailleurs, il y a des gens de rencard qui l'ont vu à la reprise de la quinzaine. Et du coup, ce film est montré à la fois dans le cadre de la reprise de la quinzaine qu'on fait pour la première fois au Méliès, et puis dans le cadre du festival Rencard au Méliès. Voilà, en fait, je crois qu'il ne faut rien savoir de ce film avant de le découvrir, parce qu'il est assez prenant, tout en étant extrêmement profond et riche. C'est pour ça qu'on est très très heureux d'accueillir Yuris aujourd'hui. Parce que dans le dossier de presse, il dit qu'il pourrait parler pendant des heures des significations et des symboles du film. Donc je l'ai prévenu que c'est une salle où on peut faire ça. Donc merci Yuris d'être là. Est-ce que tu veux introduire le film par quelques mots? Hello, I'm happy to be here. Thank you for coming. This story came to me in year 2013 when I was shooting my previous film, Waters, and basically a journalist, a friend of mine, sent an interview he had done with this with a person, and when I read this interview, I understand that this is going to be my next movie. So basically, this is a film inspired, let's say, inspired from real events, and everything what you see, what happens on the screen. More or less, 95% happened. Alors cette histoire m'est arrivée entre les mains, si je peux dire, en 2013, quand j'étais en train de tourner mon précédent film. C'était un ami journaliste qui m'a parlé de cette histoire, d'une interview qu'il avait réalisée d'un jeune homme, et j'ai tout de suite su que ce serait le sujet de mon prochain film. Donc ce film qui s'inspire à 95% de faits réels, et donc l'histoire de ce jeune homme que vous allez voir. It wasn't easy to make this film because for a small country like Latvia, it was kind of a very ambitious project because we make approximately 2-3 feature films a year, and this film asked from us that we film everything in Belgium. So it was. C'est un film qui n'a pas été facile à faire parce que la Lettonie c'est un petit pays qui ne produit que 2 à 3 films par an, de long métrage par an. En plus, c'est un projet très ambitieux dans la mesure où il fallait tourner une grande partie du film en Belgique. Mais heureusement, il y a des gens qui ont cru dans ce projet. Je suis aujourd'hui très heureux qu'il existe, non seulement pour mon pays, et puis pour le montrer, et aussi dans le monde entier, puisque depuis qu'il a été montré à Cannes, il a voyagé déjà dans 30 festivals. I think we can speak more after the film. We're on the same page. J'espère que ce film va aussi vous faire de l'effet et on pourra en reparler après la projection. So enjoy. Merci beaucoup. Je dis pas les questions affichées quand même. Du coup, ça coupe les applaudissements, c'est très très contre-productif ce que je vais faire. Mais de mémoire, il n'y a pas de mention au début sur ce film s'inspire d'une histoire vraie, tout ça. Ce qu'on voit très souvent et ce qui a tendance à beaucoup nous agacer, nous, parce qu'on a une espèce de chantage au vécu. Il a choisi de ne pas le mettre ou c'est moi qui ai oublié qu'il y a un carton au début? Yes, it was a choice. I usually tell this when I'm present, you know, to kind of that maybe we can, in the Q&A, we can discuss more about the story and where it's coming from. But to be honest, I mean, I think that after watching the film, it anyway feels that it's real. Oui, absolument, c'est un choix de ma part, parce que c'est quelque chose que je préfère dire quand je viens présenter le film, et ensuite on peut en discuter pendant le débat. De toute façon, pour moi, une fois qu'on voit le film, on se rend compte de par le fond et surtout la forme que c'est quelque chose de très réaliste, et à la fin du film, vraiment, vous pouvez sentir assez proche de l'histoire et c'est assez réel. Merci Yoris et merci Anaïs. À tout à l'heure.
je pose 2-3 questions au tout début pour initier le mouvement, puis après on passera la parole à la salle pour avoir un échange direct. J'ai le sentiment que l'une des particularités du film, c'est d'associer deux veines parfois contradictoires, qui est un film très réaliste, fondé donc sur une histoire vraie, et puis en même temps de faire cohabiter avec une veine qui est à la fois onirique et presque spirituelle ou spiritualiste. Et donc avant de revenir sur chacune de ces deux veines, pourquoi c'était important de tenir ces deux registres dans un même film? I mean, when already from the beginning, when I was thinking about Oleg, I wanted not only to show this kind of realistic side, when you know where he's going, what's happening, him basically following him. I wanted to really get closer to him, to kind of get into his head in a way, and so I decided that I want kind of also the spiritual side. Quand je réfléchissais à faire ce film, quand je pensais à Oleg, j'ai voulu montrer le côté, non seulement le côté réaliste, c'est-à-dire le suivre dans son parcours, mais j'ai voulu aussi me rapprocher de lui, entrer dans sa tête un petit peu. Donc cet aspect spirituel me permettait de savoir ce qui se passait en lui dans ces moments de faiblesse ou de désespoir. Et comme la communauté russe en Lettonie est à 90% de religion orthodoxe, pour moi c'était un outil pour me rapprocher de lui, de son état d'esprit. Quand il arrive des moments où il ne sait plus à quoi se raccrocher, il se raccroche à ça. Donc c'était pour s'approcher d'un monde non matériel. In a way, I think Oleg also uses religion as a tool, because it's kind of a thing that he comes back to when he has nothing else left. And I mean, me myself, I'm not religious, so it was also interesting for me to study. I mean, what happens to a character when he does this, and what happens with the character. And Valentin himself, he also doesn't go to church. Oleg lui-même s'en sert de la religion comme d'un outil, comme d'un instrument. C'est une chose à laquelle il revient quand il n'a plus rien d'autre. Moi, n'étant pas pratiquant, n'étant pas religieux moi-même, c'était intéressant pour moi d'étudier un personnage dans cet aspect-là, et également pour l'acteur. L'acteur Valentin n'est pas non plus pratiquant, mais il a aimé explorer ce côté-là du personnage. C'est important pour nous de nous poser la question de notre position sur ce sujet-là vis-à-vis du rapport du personnage à la religion. Je ne peux pas dire que la religion le sauve réellement, mais dans les moments où il est au plus mal, il entre en lui-même et il se sert de la religion pour retrouver de la force et se relever. I mean, in general, this film is all about asking questions. It's asking question for myself. I mean, how is it with these non-citizens in Latvia? How is it with this using this workforce in Europe? How is it, you know, when a person chooses a certain way? Basically, I was asking a lot of questions all the time, and so basically this story also. C'est un film qui est fait pour interroger ou pour s'interroger moi-même sur, par exemple, la question des non-citoyens en Lettonie, sur les ouvriers qui sont exploités, les ouvriers étrangers surtout qui sont exploités partout en Europe. Et donc cette histoire me permet aussi moi-même de comprendre mon opinion sur ces sujets, et ça change encore. Je n'ai pas encore des réponses claires, comme à peu près nous tous, dès qu'on se met à décortiquer un peu nos pensées, ça crée une sorte de débat intérieur. Alors, restons un tout petit peu sur la dimension spirituelle du personnage, parce que tu dis qu'il n'y a pas vraiment il n'est pas vraiment sauvé par la religion, sauf que quand même, dans la construction de la structure, il y a quand même d'abord cette image de rêve sur lequel s'ouvre le film et qui associe le corps du héros à l'agneau sacrificiel. Puis, il y a cette séquence dans la cathédrale où on va découvrir le tableau de Von Eyck qui corrobore cette identification entre le héros et l'agneau. Et puis il y a à la toute fin quand même ce baptême qui permet très littéralement de sortir la tête de l'eau et de dépasser la butée de la glace, quoi. Donc dans le parcours du personnage, il est quand même vraiment sauvé dans tous les sens du terme. I mean, religion is nothing material in my head. So it's basically how human helps himself in a way. And for Oleg, it's as I said, I think for him it's a tool, and
at moments when he's weak, you know, when he has no friends around, no people who can help him. I think it's kind of the way out for him. I mean, there's several elements. I mean that you mentioned about, for example, the beginning. I see the beginning as basically a teaser for the film, because for me the beginning is talking about the history of Oleg and what he is a person like. Pour moi, la religion, ça n'est rien de tangible en soi, ça n'est que ce que les humains en font. Et donc, c'est un outil qu'utilise Oleg quand il est dans ses moments de plus grande faiblesse, quand il n'a plus d'amis, plus personne vers qui se tourner. Et donc, ce que vous mentionnez, dans plusieurs éléments effectivement, qui font référence à la religion, mais au début, pour moi, la scène du début, c'est un avant-goût de ce qu'on va voir dans le film, qui permet de comprendre d'où vient Oleg, de voir un peu son parcours, sa personnalité. C'est quelqu'un qui a toujours été un peu suiveur, pas du tout un décideur dans la vie, il avance pour l'instant en suivant. Quand on a ce genre d'attitude dans la vie, c'est un peu comme marcher sur un lac gelé, parce que d'un moment à l'autre, on se doute que ça peut céder sous nos pieds, et on peut tomber dans un piège et ensuite ne plus pouvoir remonter à la surface ou sortir du piège. Donc pour moi, il n'y a pas que la symbolique, en fait, vraiment, ça permet de comprendre son monde, sa personnalité, et on comprend qu'il va falloir qu'il change quelque chose pour s'en sortir. Alors, une question sur la dimension réaliste. Le film est vraiment impressionnant parce qu'il nous zappe et ensuite il ne nous lâche pas vraiment, parce qu'on est tellement proche d'Oleg qu'on est nous aussi kidnappés d'une certaine façon. Et ça tient entre autres non seulement à l'intelligence du scénario, mais aussi au parti pris de mise en scène, qui effectivement sont très proches du personnage, mais qui sont aussi, pour essayer de distinguer leur singularité, très, comment dire ça, instable, puisque la caméra est non seulement portée, mais elle est très très mouvante tout le temps. Ce qui contribue à créer cette espèce d'effet à la fois de malaise et de claustrophobie. Et donc je voudrais savoir, à partir de quand vous avez décidé que la bonne manière de mettre en scène cette histoire, c'était cette caméra participative, et comment vous avez fait en fait? I think I decided it in something like 2006 that this is the way I can make films. When I graduated university, I did my graduation film, and already there I tried out this way. Basically, you understand the way I'm filming is that every scene I shoot in one take, and each take is somehow different. Because for me, it has to be kind of truth, kind of, or Alors ça, je crois que j'ai décidé dès 2006 que je ferais des films comme ça, parce que c'est la façon dont je me suis mis à filmer dès mon film de fin d'études. Il faut savoir que je filme, quand je tourne chaque scène en une seule prise. Je fais plusieurs prises, je la tourne du début à la fin à chaque fois, parce que je veux absolument avoir un sentiment de naturel, le plus grand naturel possible, et laisser la place à l'improvisation. Donc évidemment, ça donne des choses différentes selon chaque prise. Ce qui fait que mon chef opérateur, il est obligé de s'adapter en permanence, parce que si les acteurs essayent des choses ou changent de direction, il doit pouvoir suivre le mouvement en direct. Et donc ça permet d'essayer plein de choses. Because at the very base, way I make these films is in a way I'm kind of an idealist, a bit naive idealist, you know, because when I read these stories, when I see these situations, how people are treated and so on, for me it is not okay. So it's important for me to make these stories that in my kind of je suis sans doute un grand idéaliste, un peu naïf, mais quand je vois certaines situations, la façon dont parfois les gens sont traités dans notre société, ça me choque énormément, et c'est important pour moi de raconter des histoires justement qui montrent à quel point les gens se font du mal, donc le mal que se font fait à certains, alors que la société, dans mon esprit, est censée protéger justement les plus faibles. And actors are really important in my films. I mean, they are my co-authors, just like Bogomil, my DOP. So I ask from them also a lot. You know, I ask them to kind of each scene that we kind of make it better, develop it, and also so they are more or less also kind of leading the way for the camera. So the camera has to always be close so that we don't lose them in a way.
So it's a process. It's a very creative process on this set, and I'm happy that I'm allowed to do it. You know that because sometimes what's written on the page is totally different than later comes out in the scene. Because for us, it's important to have this kind of. Les acteurs jouent un rôle extrêmement important au moment du tournage. Je leur demande beaucoup parce qu'à chaque prise, je leur demande d'essayer des choses différentes et puis d'un petit peu de développer leur jeu, la scène. C'est pour ça que la caméra doit rester vraiment au plus près d'eux pour s'adapter. C'est un processus participatif et très créatif. Et quelquefois, ce qui était écrit dans le scénario se retrouve de façon très très différente à l'image. Sinon, je pense que pour moi, le film serait un peu mort, un peu figé. Et c'est par cette proximité et ce réalisme, c'est ma façon à moi d'avoir ce film vivant et avec des sentiments naturels. Je ne pourrais pas avoir des scènes très découpées avec des contre-champs, etc. Moi, j'ai besoin de suivre le mouvement du début à la fin qui ait une certaine fluidité pour ressentir la tension et l'énergie. Alors, je pose encore deux questions. La première, c'est que, alors on voit bien que le personnage est pris, qui s'enfonce de plus en plus, ce qui est vrai d'ailleurs dans la localisation de sa chambre, qui va finir par être au cachot, quoi, pour être clair. Mais la beauté du film, elle réside aussi dans le fait qu'on capte par moments son plaisir avec l'art. Et il y a quelque chose de très vicié là-dedans, évidemment, parce qu'il y a quand même un peu de collectif, il y a quand même un peu de jeu, il y a quand même un peu d'alcool. Et donc de temps en temps, y compris parce que les acteurs sont formidables, mais il y a un début de communauté qui émerge et qui sans doute entretient son incapacité à prendre la fuite, par exemple. There's two things here. One is that on the set, actually, we were laughing a lot, so with the actors before the shoot and after the shoot. So, I mean, our intention was not to make a dark film, intentionally dark. We wanted it to be kind of organic and in a way that, like life is, there are kind of darker moments and there are lighter moments. Alors, il y a deux choses à ce propos. D'abord, la première chose, c'est que pendant le tournage, avant et même après, on a beaucoup ri ensemble, toute l'équipe. Et notre idée n'était pas de faire un film sombre, uniquement sombre, parce que dans la vie, on ne peut pas survivre uniquement quand il n'y a que des moments sombres. La vie n'est pas faite que de ça, heureusement. Et ça transparaît assez bien dans la scène où Oleg revient de Bruxelles qui vient réclamer son argent. André, au début dans la scène, est prêt à le frapper, il est extrêmement agressif. Et puis d'un seul coup, il devient très joyeux et il l'invite à dîner pour le dîner de Noël. Donc il y a ce mélange de... And the other thing is where basically it's deeper lies in Oleg's psychology, because I mean he comes from this group. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre la psychologie d'Oleg. Il faut savoir que donc il vient de ce groupe de population en Lettonie qui s'appelle les non-citoyens. Donc pour faire court, ce sont sous l'occupation soviétique, ce sont des Russes qu'on a fait venir au départ en Lettonie, qui ont été amenés pour travailler dans les usines, faire tourner l'économie dans tout le bloc soviétique. Et puis au moment de l'indépendance, ces Russes qui ne sont pas rentrés en Russie n'ont pas non plus été intégrés en Lettonie parce qu'à l'époque, justement, la Lettonie était tellement trop occupée en fait, à réaffirmer sa culture, sa langue, qui avait été si longtemps passée un petit peu mise sous le tapis. Donc c'est pour ça qu'ils ont été un peu mis à l'écart. So basically, this group in Latvia, they are considered as Russians. In Russia, they are considered as foreigners. So they don't have like a sense of belonging, in my opinion. And that is also what Oleg, in a way, is. He thinks that he wants to belong to a group, and and Andrzej somehow, as a very talented manipulator, he kind of senses this. So he gives him this passport, and offers him this feeling that you're one of us. You're the new Pole, and finally Oleg, has this group that he belongs to. He has, okay, it's a fake, but still, I mean, he has like a passport which says that he's. Ces citoyens, ces non-citoyens sont considérés comme des Russes en Lettonie et comme des étrangers en Russie, qui n'ont leur place nulle part. Ce qui fait qu'Oleg, depuis toujours, a ce sentiment et il croit qu'il veut
faire partie d'un groupe. Et Andrei, qui est un personnage manipulateur, le sent immédiatement et il commence à aller dans son sens, à lui offrir ce qu'il veut. Il lui donne un passeport, il lui dit qu'il fait partie du groupe. Et même si c'est un faux passeport, pour Oleg, c'est énorme parce qu'il n'a jamais eu ressenti ça, il n'a jamais eu ça, donc c'est un moment important pour lui. Et plus tard, quand la situation commence à se retourner contre lui, le piège commence à se refermer sur lui, c'est difficile pour lui de partir, psychologiquement surtout, peut-être au moins autant que matériellement, parce que, comme dans les cas de famille ou comme le mari de sa femme par exemple, ça n'est pas si facile de partir parce qu'en plus de la violence physique, il y a la violence psychologique qui s'exerce. Donc, et puis c'est vrai aussi matériellement, c'est la question de savoir où est-ce qu'on va aller, dans le cas de Oleg, on est sans papier, sans ressources. Donc tout ça, ça prend du temps. J'ai beaucoup aimé votre film, et notamment par le rythme qui est induit. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur ce mécanisme d'emprise qui existe entre ce Polonais et ce Letton? Vous aviez commencé à en parler, parce que pour moi, c'est pas seulement un duo, c'est véritablement une diade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une espèce de boucle qui se passe entre l'agresseur et l'agressé. I hope I understood the question right, but I mean, for me, it was always important to make Andrzej not kind of a stereotypical bad guy. I mean, it would be very easy to take a kind of muscle guy with shaven head and he's just bad. For me, it was also important to have like Oleg and Andrzej, that if, for example, things much earlier in their childhood would turn differently, then it could be a vice versa situation maybe. So it was very important how he is a personality and what is his kind of, what's happening inside him and what's in his head and how confident he is basically. So it was in a way I needed the Sanjay character in the beginning that we somehow like him a bit. Le personnage d'Andrei, je ne voulais pas en faire le cliché du méchant, ça aurait été facile pour moi d'en faire voilà, le gros baraqué avec le crâne rasé. Et moi j'avais envie de montrer que Oleg et Andrei, si peut-être ils avaient eu chacun une enfance différente, à un moment de leur vie, les rôles auraient pu être inversés. S'ils avaient eu chacun l'enfance de l'autre, le rôle aurait pu être inversé. Et comme je voulais justement à chaque instant qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans la tête d'Oleg, comprendre son niveau de confiance, le personnage d'Andrei me permettait de faire ça par contrepoint. Et je voulais quand même qu'on ait envie de suivre ce personnage aussi d'Andrei, et si son méchant on a envie de suivre, donc lui donner un côté sympathique. Pendant un petit moment, on a envie de savoir ce qu'il va faire, avant que, bien sûr, au fil du film, les masques finissent par tomber. Et l'acteur, David Omonik, apporte énormément au personnage. Il a cette capacité à basculer à l'intérieur d'une même scène, de gentil à méchant et inversement. Et c'est ça qui maintient un peu les autres dans une certaine incertitude et qui font qu'ils continuent à rester parce qu'ils attendent, ils se disent bon, il y a juste à attendre que les mauvais moments passent. Moi, je veux bien qu'on détaille deux scènes qui sont toutes les deux liées à la femme, à une femme. La première, c'est la rencontre dans la soirée privée avec le groupe de théâtre, qui est une très jolie scène vagabonde. Tout à coup, il y a quelque chose qui paraît pouvoir se construire, et puis tout s'écroule alors qu'il dit la vérité, ce qui quand même montre que dans ce monde-là, la vérité dessert, qu'elle détruit toute relation possible. Et la deuxième, que je trouve vraiment une des grosses réussites du film, c'est le personnage féminin qui se trouve auprès d'Andrei, j'ai oublié son prénom. Voilà, Mariusha. Parce qu'elle existe vraiment en pointillé, comme ça, de façon très lointaine, jusqu'à ce que finalement elle se rapproche dans un dialogue en tête-à-tête, et qu'on a l'impression en fait que c'est la prise de conscience d'Oleg et son désir d'agir ne peuvent passer que lorsqu'il est témoin de la violence qu'Andrei produit sur quelqu'un d'autre. Tant que ça s'exerce sur lui, il est d'une certaine façon la victime expiatoire, le mouton.
Mais à partir du moment où tout à coup ça s'exerce sur quelqu'un d'autre, et sans doute aussi sur une femme, là il y a une possibilité de réagir et de rebond, j'allais dire, pour le coup, quel que soit le destin personnel de cette femme. Donc comment ces deux scènes ont été pensées sur cette question-là, du statut de la femme et de ce qu'elles apportent l'une et l'autre au personnage principal. The idea of Zita kind of arose me when in 2015, in January, me and Bogomil, the director of photography, we went on a research trip to Belgium. And before going to this research trip, I tried to find workers who work in factories and do the hard labor work. Alors concernant le personnage de Zita, l'idée de ce personnage m'est venue dès janvier 2015 quand je suis partie en repérage avec mon chef opérateur. On a fait un voyage de recherche en Belgique et juste avant ce voyage de recherche, je me suis dit que j'allais chercher donc, des ouvriers qui pouvaient être exploités en Belgique et au cours de mes recherches, les gens m'ont dit non, laisse tomber, tu ne trouveras pas ce cas-là en Belgique. Les gens qui travaillent en Belgique en général sont dans une bonne situation, s'en sortent plutôt bien. Donc je suis quand même partie sans aucun contact et j'ai voulu aller voir une usine de découpe de viande parce que je voulais, justement, c'est là que je voulais tourner et je voulais savoir un peu la température à tous les sens du terme, savoir en termes de décor, en termes d'image, ce que ça pourrait donner. Et on est tombé comme par hasard sur une dizaine de laitons qui travaillaient dans cette usine. On a discuté avec eux et on est allé chez eux et ils nous ont raconté qu'il y avait une usine à côté des ossages de poulet où il y avait des femmes qui travaillaient également. Donc c'était vraiment la preuve pour moi que ce monde existait et qu'il était totalement invisible aux yeux des autres, de l'autre monde, celui des cols blancs, des gens qui les intégraient. So I wanted to show that this is not about nationality. This is not about the North Europeans, the East Europeans coming to Western Europe and being kind of, you know, in their own kind of abusive world. This was more about social class, and Zita was basically it was a way to show this, that when she thinks that he is this kind of person, cultural person, and so on, which is very admirable from her point of view, you know, she's willing to kind of be part of this story. But when she finds out the truth, that he comes from this invisible world to them. Pour moi, ce n'était pas une question de nationalité, de montrer que les Européens de l'Est venaient se faire exploiter à l'Ouest. Et je voulais montrer que c'était plus une question de classe sociale, finalement. Zita admire Oleg tant qu'elle croit qu'il fait partie du monde culturel. Et quand elle se rend compte qu'il fait partie de ce monde invisible, qui est invisible à ses yeux, elle le rejette. C'est une réaction naturelle pour elle parce que ces gens-là vivent plutôt dans une bulle. Et d'ailleurs, quand je suis moi-même rentrée de mon voyage de recherche et que je suis retournée voir les gens à qui j'avais demandé des contacts et qui m'avaient dit que je n'en trouverais pas, et je leur ai expliqué que j'avais trouvé des gens, des ouvriers laitons exploités, j'ai senti que certains ont eu honte de m'avoir dit qu'on n'en trouverait pas, donc de ne pas connaître cette réalité. And Margosha's character was very important for me. I wanted because she's the only one who's really kind of humane. So like there are moments when she shows sincerity, when she kind of offers him some humanistic interaction by just touching his hair, I mean, giving him a kiss and kind of being like a normal human being who Le personnage de Margosha était très important pour moi. C'est la seule dans tout le film qui a un comportement humain envers Oleg, qui montre de la sincérité. Elle lui offre une vraie interaction humaine, et même physique, c'est-à-dire qu'elle lui touche les cheveux, elle l'embrasse, elle a de l'empathie pour lui. Je ne voulais pas non plus en faire trop avec ce personnage, je voulais que ce soit par petites touches, et que ces petites touches soient un peu un vecteur d'espoir pour Oleg. Et effectivement, comme vous disiez, quand il voit qu'on s'en prend à elle, qu'elle est la personne qui peut-être la seule personne qui est encore plus faible que lui dans cette maison, donc est victime de violence, et ça crée vraiment un déclic pour lui. Et ça donne l'impulsion de changer. Et pour appliquer ça aussi, il y a pour moi, au niveau un peu métaphysique, elle représente un peu une sorte de figure virginale, que je montre un peu dans la dernière scène, dans la scène à la fin, quand elle est dans la vitrine, avec une
une lumière comme ça derrière elle. C'est ce que je voulais aussi véhiculer, et donc c'est le seul personnage qui insuffle un peu d'espoir à Oleg. C'est vrai, mais c'est marrant parce que quand tu en parles, d'une certaine façon, tu lisses l'ambiguïté du personnage, parce que quand même, assez longtemps, on se demande si c'est pas un couple pervers, en fait. Et si elle n'est pas entièrement son complice, y compris dans la phase où elle l'embrasse, d'ailleurs. Elle est très ambiguë longtemps. Et tant mieux. Well, yes, I mean, nothing is black and white. You know, again, this is not a flat character. And in a way, it's a brutal world, and she's also trying to survive in this. But I think in these moments when she shows this kind of her humane way, kind of her real nature comes out, because the rest which are around don't do that, and that's why I mean I'm kind of talking about what's deep inside her. But of course you have to understand that these people have grown a very thick skin around them. They have gotten through very, very kind of a hard situation. Évidemment, rien n'est tout noir ou tout blanc, hein, les choses ne sont pas vraiment figées. Elle-même, elle essaye de survivre dans ce groupe. Et quand elle fait au moment où elle fait preuve d'humanité, c'est pour moi sa vraie nature, sa nature profonde qui ressurgit. Toutes ces personnes qui sont dans cette maison sont des gens qui sont endurcis au contact de situations difficiles de la vie, ils ont une carapace. On peut imaginer que ce sont des gens qui ont vécu beaucoup de maltraitance dans leur vie, ce sont des survivants d'une certaine manière. Et elle se sert un petit peu de la situation, elle tire avantage de la situation tant que ça l'arrange, tant que ça la sert, et puis d'un seul coup, quand la situation devient moins facile, évidemment, là, pour moi, c'est sa vraie nature qui ressurgit. And I think also one of the final scenes shows this very well when she meets Oleg on the street and she says, you know, just go home. She goes back to this world, and for example, nothing here changes in a way. This world hasn't changed around. It's just we see this small window, which is this Oleg's world, where he kind of had to make this change and kind of and then grow up in himself a little bit, but the world around is still spinning. Et l'une des dernières scènes, celle où Oleg et elle se retrouvent dans la rue, et où elle lui dit rentre chez toi, elle-même, elle va retourner dans ce monde dans lequel rien ne va changer, le monde autour ne va pas changer. Nous, on a vu pendant le film une toute petite fenêtre qui se concentrait sur Oleg et sur ce moment, sur ce monde, le petit monde d'Oleg qui tente de s'en sortir. Mais tout ce qu'il y a autour va continuer à exister. Et elle n'en réchappe pas. Donc quand elle lui dit de rentrer, c'est parce que donc elle veut que lui se libère. Donc c'est une libération partielle pour lui, et pas du tout pour elle. Le sacrifice va continuer pour elle, et elle va sans doute être confrontée à de nouvelles difficultés dont elle va devoir se sortir. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié ce film, et j'ai été vraiment happée par ce film, et je suis restée aussi en apnée, comme si j'étais avec le personnage finalement qui tombe. Je suis restée en apnée finalement tout le film. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi la façon de filmer les personnages et les faux plans qui sont sur le visage. Les acteurs sont vraiment extraordinaires. Et vous avez dit que donc, ce film était réel, cette histoire est réelle, et vous l'avez, je dirais, filmé à 90%, cette histoire. Qu'est-ce que vous avez modifié de l'histoire, s'il y a eu modification? Et savez-vous ce qu'est devenu Oleg aujourd'hui? Une question que je ne vous poserai pas si c'est une fiction, mais c'est la réalité. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu? No, I haven't met him. We tried to find him, but when we did that, the contacts, the phone number we had was disconnected, and at least he had told the journalist that he went through like a 6 months kind of psychological rehabilitation when he came back to Latvia, but then he disappeared somewhere. I mean, he told the journalist that he will probably go to Scandinavia to work. So I hope he
found some better work than he did in Belgium. Regarding the other thing. Alors non, je n'ai pas rencontré Oleg, j'ai cherché, je l'ai cherché, mais le numéro que j'avais avait été désactivé entre-temps. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique pendant 6 mois à son retour en Lettonie, mais ensuite il a disparu. Mais il avait quand même dit aux journalistes qu'il avait interviewé qu'il souhaitait se rendre en Scandinavie pour essayer de trouver du travail. Donc je espérais qu'il a trouvé mieux que ce qu'il avait eu en Belgique. Pour ce qui est du visuel, le format carré, oui, a été choisi évidemment pour accentuer l'étouffement. Et le point de départ pour moi au niveau visuel, dont j'en ai parlé avec mon opérateur, c'était le visage d'Oleg, uniquement son visage, comme sur une photo de passeport, sur sa photo de passeport. Et j'avais dit à mon opérateur que quand je faisais un gros plan sur lui, je ne voulais rien autour, rien sur les côtés. Pas d'autres éléments, et je ne voulais pas non plus que sa tête soit coupée. Donc c'est pour aussi accentuer ce sentiment d'emprisonnement et cette démarche visuelle, et c'est bien en appui de l'histoire et de ce que ressent le personnage. Il y avait une dernière dimension de la question qui était l'écart entre le scénario tel qu'il existe aujourd'hui et le film, et l'histoire vraie, les 10% de différence, hein, ce qui me permet d'inclure la question de est-ce que dans la vraie vie il était bouché ou pas, parce que dans le film évidemment cette question-là de la viande, elle résonne avec la question mythique de l'agneau, par exemple, et puis avec cette idée du démembrement, d'une certaine façon, de la mise à main de la chair que le film porte aussi. So, I mean, the real story is that he was a deboner, basically, worked in a meat factory in Latvia. He was offered a job, a group of people were going, and he joined them because he had financial problems, and he was living with his grandmother. So they went to Belgium. One worker by accident cut off his finger and blamed him, and he got fired. And this Polish guy offered him help, and he went to work for this Polish guy. Alors la vraie histoire, c'est que ce jeune homme aidait des auteurs de viande en Lettonie, et il est parti avec un groupe. Il avait des problèmes financiers, il vivait chez sa grand-mère, il avait des problèmes financiers, et comme un groupe partait vers la Belgique, il est parti avec ce groupe. Dans l'usine où il a été mis à travailler en Belgique, un autre s'est coupé le doigt et l'a fait accuser. Il a été renvoyé. Et il a été ensuite recueilli, un peu engagé par un Polonais qui l'a engagé sur des chantiers, qui s'est mis à ne pas payer, qui lui a pris ses papiers, qui a commencé à le réduire en esclavage, donc il s'est mis à comprendre que s'il ne faisait pas quelque chose, il allait en fait finir mort, sans doute. Il a appelé sa grand-mère en disant qu'il était un petit peu retenu en otage. Et parallèlement, Andrei préparait un cambriolage, et il savait qu'il allait finir sans doute sans doute. So basically what is fictionalized is Margosha's character, Zita's character. Alors, les éléments de fiction, ce sont les personnages féminins de Margosha et de Zita, et le fait que le cambriolage qui était en préparation était là c'est dans le film, c'est un dépôt taxi, alors que dans la vraie vie c'était une usine de fabrication alimentaire. Et il y avait un personnage féminin dans l'histoire de ce jeune homme dans la réalité, et il y a une femme qui est intervenue à un moment, mais c'était une employée de l'ambassade qui a essayé de l'aider. Et moi aussi j'ai pu créer ces personnages féminins, donc c'était pour un peu évoquer les mots de la tout à l'heure. Et pour finir, moi j'aime beaucoup le parallèle des deux scènes de la police et de la prison, où à chaque fois le personnage ne veut pas sortir, fait tout pour rester là, et où à chaque fois on lui explique qu'il ne peut pas rester, notamment dans cette très belle scène sur un plan sonore qui est l'engueulade avec la femme à l'arrière-plan, qui contraint le flic à dire à ce type-là, qui est un cas secondaire, dégage maintenant, alors qu'il a besoin d'être sauvé pour le coup par le flic. De même que la prison est là en principe pour le préserver, et qu'une fois encore on lui dit non mais va au-devant du monde, quoi. Yeah, that happened in reality. It was in the interview how he went to this supermarket. Ça s'est vraiment passé, toutes ces scènes, justement avec la police, pour essayer de se sauver. Il était dans un supermarché, il a repéré la vitrine de l'alcool, avec des alcools très chers dedans, et il a vraiment brisé. Et quand la police est arrivée, il s'est cru un peu sauvé, et la police l'a libéré, et lui, il voulait rester au moment de la police. And it was really important for me to also show this, that because
it once again shows why it is not so easy to go away. Why is it not so easy to run away? Because where are you going to go? And the police is not really interested in kind of, you know, solving this, because for them it's just too much of a hassle. Et ça m'intéressait de montrer que justement ça n'est pas si facile de s'échapper et que en fait la police ça n'intéresse pas finalement d'aider ces personnes-là parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Joliment traduit pour Aswa. Bravo. Voilà. C'est donc la première fois qu'on finit un débat par le trou du cul. Bravo. Merci Yoris Koltsitis. Et merci Anaïs Boucher pour la traduction. Merci Bénédicte.